Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost spéciale moisson tournée ici en Sologne. Alors c'est vrai que c'est une région merveilleuse ici, mais vous le voyez, il faut protéger ces cultures avec des clôtures, car sinon vous vous retrouvez avec des sangliers ou du gibier dans les parcelles. Nous sommes ici pour aller à la rencontre d'un agriculteur particulièrement innovant. Il a connu des difficultés à la fin des années 2000, il a dû s'adapter et il a su trouver des solutions. Et ça, c'est de bon augure aujourd'hui dans ce contexte d'une agriculture qui doit sans cesse évoluer, sans cesse s'adapter. Sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Cette semaine, on n'a pas beaucoup de temps pour le sommaire, car il y a des gens qui ont des choses beaucoup plus intéressantes à dire que moi, alors je vous la fais courte. Du beau matériel, du soleil, des moissons et un agriculteur qui sait ce qu'il fait, c'est tout de suite, c'est juste après les news. C'est l'actualité de la semaine. Le leader du pneumatique rachète le leader de la chenille. En effet, Michelin vient d'annoncer l'achat du Canadien Camso, le spécialiste des chenilles agricoles. Une acquisition d'un montant de 1,2 milliard d'euros. Acquisition historique et ultra stratégique pour le manufacturier français qui pourra ainsi répondre à toutes les demandes des constructeurs. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous êtes en pleine moisson, est-ce que vous pouvez nous dire un peu où vous en êtes aujourd'hui et quel est le rendement et la qualité attendue? Donc on est à la fin des récoltes, il nous reste en gros 5 jours de moisson. Au niveau céréales, c'est correct, avec des prix qui sont corrects, donc ça nous fait très plaisir. Colza, c'est très variable. Mais globalement, ce ne sera pas une mauvaise année. Voilà. Donnez-nous un peu des ordres d'idées de rendement quand même. Dans notre région, on est 5 quintaux au-dessus de la moyenne décennale en blé. On va être entre 60 et 65 quintaux de moyenne. Et en colza, cela va de 10 quintaux à 30 quintaux, avec des accidents culturels par endroit. Présentez-nous un peu votre structure. Donc nous, la structure, on exploite 3300 hectares pour mon propre compte ou des comptes de clients, puisqu'on a une dizaine d'exploitations différentes. On travaille tout en semis simplifié et on fait tout le travail de A à Z. On s'occupe de l'achat des appros et on conseille nos clients pour les ventes de collecte. Ici, on a des sols assez sablonneux. Quel type d'agronomie vous pratiquez? Alors, je suis tout en semis simplifié. On a des sols très acides. On est obligé de chauler tous les 3 ans. Donc, ce qui augmente encore nos charges. Et on a des sols qui sont très, très usants avec du sable et du silex. Donc, c'est un peu une des raisons pour lesquelles je suis passé au semis simplifié il y a 15 ans maintenant. Parce que les coûts de labour, c'était inabordable. Comment vous répartissez un peu vos productions entre ce qui est céréales traditionnelles et puis haute production? Alors je le gère ferme par ferme, c'est-à-dire que j'essaie que dans chaque ferme, j'ai de l'orge, du blé, du colza, du sarrasin, du millet, ou du maïs, pour essayer de limiter le risque, quoi. Pas faire prendre tout le même risque à une seule exploitation. Donc je dirais chaque exploitation est au niveau de l'assolement dessinée individuellement. Et vous dites un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez quasiment engagé ou vendu votre récolte? Oui. On a engagé 80% de la récolte. Pourquoi? Parce que notre coût de revient, on vendait supérieur à notre coût de revient. Donc pour un rendement moyen, le rendement est même supérieur en céréales à ce qu'on avait prévu. Donc voilà, après, certains vendront peut-être beaucoup mieux, mais moi ça me suffit.
Olivier, quand j'analyse un peu votre façon de travailler, c'est vrai que vous n'avez pas choisi traditionnellement de faire des tas de blé, de regarder ces tas grossir. Ah non, moi j'ai absolument pas envie de toucher à la marchandise. Elle est partie, on l'a vendue. À 80%, elle est déjà engagée cette année parce que les cours étaient élevés. Donc la marchandise, je ne la gère pas. Après, si on veut jouer, entre guillemets, on a des instruments comme le matif, avec des poutres, des câbles, enfin ce qu'on voudra, pour pouvoir éventuellement faire mieux. Alors, côté organisation du chantier, vous avez des transbordeurs. Pourquoi tout le monde n'adopte pas une stratégie de ce type? Bonne question, je ne sais pas, parce que j'ai la structure pour, parce que... Moi, c'était vraiment l'idée d'économie, quoi. Je ne veux pas toucher à la marchandise, j'ai pas envie d'investir dans des silos, j'ai pas envie de... Donc il fallait que... Et l'objectif, c'est que les machines ne s'arrêtent jamais. Donc il faut qu'elles travaillent sans arrêt. Donc, quels sont les débits de chantier que vous avez? on fait avec les deux machines 110 à 120 hectares jour, avec déplacement. Autre particularité, vos moissonneuses-batteuses, vous ne les avez pas en propriété. Pourtant, vous avez le nombre d'hectares où d'autres les auraient, vous les louez. J'ai un deal avec mon concessionnaire et qui me loue des machines d'occasion. Donc je ne sais jamais les machines que je vais avoir, mais je trouve qu'une machine ça vaut trop cher, que je n'ai pas les moyens de l'amortir. Donc je préfère partir sur de la location. Je sais ce que ça me coûte à l'hectare, terminé. Pareil pour les tracteurs, vous les faites durer au maximum? Oui, vieillir, ouais. Au maximum, je dirais que ma rentabilité ou l'argent que je vais gagner, c'est quand mes tracteurs seront finis de payer. Donc on verra, ils ont 9 000, 10 000 heures, et puis on verra bien quand ils seront morts. On a des terres qui sont assez usantes, ça vous amène aussi à modifier votre façon d'acheter? Oui, un peu, entre autres tout ce qui est outils de préparation du sol. Là, je renouvelle effectivement régulièrement, parce qu'avec nos sols usants, les outils sont vite à bout de souffle. Donc on renouvelle ça, les outils de sol et le tracteur de tête assez régulièrement. Mais par contre, tous les autres, celui qui sème, celui qui tire les transbos, sont des tracteurs que je ferai vieillir. Un tracteur, il fait combien d'heures en moyenne sur votre exploitation par an? Entre 1000 et 1200 heures par an. Moi, ce que je retiens, c'est que vous êtes tout le temps en train de vous adapter. Le contexte agricole évolue et vous avez évolué aussi. Puis d'ailleurs, vous avez rencontré un coup dur à la fin des années 2000. Ça vous a demandé de vous adapter et comment? M'adapter dans mes choix de matériel, dans mes choix d'investissement, dans le choix des hommes et surtout à recentrer l'ensemble de mon activité où on s'était un peu éparpillé et retrouver le monde agricole, le travail et après trouver d'autres petites activités que nous apporte la région avec la chasse, les couverts à gibier et tout ce qui s'ensuit. Ça veut dire que vous vous associez à la fois à la capacité à produire du blé de façon très rationnelle, puis à la fois des circuits courts. Absolument, ouais. Et puis c'est une satisfaction personnelle aussi parce que ça permet de sortir un peu du cadre agricole et de voir des industriels qui chassent dans le secteur, qui peuvent apporter aussi des solutions et des idées qui peuvent s'adapter au monde agricole. Ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, vous étiez en situation économique difficile, vous avez dû restructurer votre entreprise et faire rentrer au capital vos clients. C'est mes clients, donc je suis allé les voir, j'ai pris mon bâton de pèlerin, c'est le cas de le dire. Et je leur ai dit la situation, c'était où je déposais le bilan, où on trouvait des solutions financières, puisque les banques ne voulaient pas suivre. Et l'ensemble des clients, 9 clients sur 10, ont accepté et ont suivi en apportant du capital à l'entreprise. Et ce qui permet qu'on existe encore 10 ans après, quoi. Et aujourd'hui, c'est une véritable richesse ou une contrainte? Ah non, c'est une richesse. Ça a renforcé nos rapports, c'est une réunion annuelle d'assemblée générale où on prend des repas ensemble, où c'est très convivial, quoi. Oui, c'est plutôt un plus. Ouais. Je regrette absolument pas. Et si on s'intéresse au secteur agricole de façon globale, aujourd'hui vous dites les structures sont un peu déconnectées de la réalité? Les structures, oui, entre autres quand on veut opposer le monde des céréaliers au monde des éleveurs, je trouve que c'est une aberration. Je pense qu'on a besoin et les uns des autres. Et moi, ça fait 6 ans ou 7 ans que je le pratique.
Et ça m'a sauvé mes exploitations et les éleveurs, ça quelque part les a sauvés aussi, quoi. Puisque aujourd'hui, ça leur apporte une traçabilité. Je fais le travail pour eux, ils savent exactement ce qui est fait. Et oui, je pense qu'il faut vraiment relier les deux métiers, mais alors qu'on fait le même métier en définitive. Et quand on parle du glyphosate, sur ce discours, vous pensez qu'aujourd'hui vous allez trouver des solutions ou pas? Il faudra, de toute façon, il faudra qu'on s'adapte. Mais j'ai encore des faux espoirs peut-être, je suis peut-être très naïf en me disant que le glyphosate sera remplacé par un autre produit et qu'on ne peut pas nous laisser tomber comme ça, quoi. Mais de toute façon, si c'est le cas, il faudra qu'on s'adapte comme on a toujours fait. Et c'est peut-être un des plaisirs de ce métier, quoi. Il n'y a jamais de routine. Et dans 10 ans, comment vous voyez votre structure? J'espère que donc, dans l'équipe qui travaille avec moi, j'ai beaucoup de jeunes. Et donc j'espère leur transmettre à l'entreprise que ça continue, quoi. Et ouais, ça fait vraiment partie de mes objectifs, parce que j'ai deux filles qui ne sont pas intéressées, qui ne sont pas dans le métier et qui veulent faire autre chose. Et respect. Et voilà, donc j'ai trouvé des jeunes avec qui je m'entends très très bien et que je vois bien reprendre le flambeau. Pour finir, vous êtes un agriculteur heureux? Oui, très heureux. Merci beaucoup Olivier de nous avoir reçus ici, dans cette région, et puis bravo pour votre capacité à toujours vous adapter. Merci beaucoup. Merci. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a intéressé. Vous avez vu des façons de s'adapter qui sont particulièrement intéressantes. Alors si vous cherchez de l'information pour justement être toujours au courant de l'innovation dans le secteur agricole, bien entendu, il faut lire notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine et puis bien sûr d'excellentes moissons pour ceux qui sont en pleine moisson. À bientôt.